Action citoyenne hier à Mountougoula, un village de la périphérie de Bamako. L'association Mountougoula Dougou-Taniworo à Iriwaton a offert des kits scolaires à des élèves. Le but est de contribuer à la culture de l'excellence. Les détails dès l'entame de cette édition. 36 étudiants de l'université Marie-Saint-Clair sont désormais sur le marché de l'emploi. Cette troisième promotion est baptisée Professeur Akori Ag Iknan, une référence dans l'enseignement supérieur. À suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Remise de kits scolaires hier à des élèves de Mountougoula et d'autres villages environnants. Le geste est une initiative de l'association Mountougoula Dougou-Taniworo Iriwaton. Elle constitue un appui aux autorités dans la culture de l'excellence en milieu scolaire. Nos envoyés spéciaux de retour, Cheikh Oumar Kamara et Mahamoudou Sissi. Cette remise de kits scolaires a pour but le renforcement de l'éducation à travers la culture d'excellence dans les milieux scolaires. Cet événement premier du genre renforce la cohésion sociale dans notre pays. Nous sommes dans une commune rurale, il faut vraiment soutenir l'éducation. Donc l'objet même de ce matin, le thème même est basé sur ça. Soutenir ceux qui n'ont pas de moyens, qui déjà quand même ont envie maintenant d'étudier avec les peu de moyens que nous avons, c'est-à-dire les donner cela en tant que jeunes de la commune, en tant que futur cadre de ce pays. Cette première édition, elle s'étend sur 5 villages. Mountougoula, Farako Mountougoula, Dara, Kongodjan et Farada. Ils sont au total 53 élèves, soit les 3 premiers de chaque classe de l'école de Mountougoula à bénéficier de ces dons. Des sacs, cahiers, entre autres. Je suis content d'avoir reçu ce cadeau. Ça me fait très plaisir. J'appelle les autres élèves à faire beaucoup d'exercices. Pour les parrains, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire et de la solidarité, le renforcement de l'éducation et de la culture d'excellence sont des recommandations des plus hautes autorités du Mali. Il s'agit d'être au plus près du peuple. Donc, raison pour laquelle, quand nous avons été sollicités par l'association du Taniworo Nyeta de Mountougoula, nous n'avons ménagé aucun effort pour honorer notre présence ici au nom du président de la transition, du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et l'ensemble des membres du gouvernement, une fois de plus, pour accompagner la population de Mountougoula pour cette activité combien patriotique. Créée en 2020, l'association Mountougoula Dougou-Taniworo Iriwaton œuvre pour le développement de la commune de Mountougoula à travers l'éducation, la santé, l'entraide, entre autres. Je le disais au sommaire, la troisième promotion de l'université Marie-Saint-Clair rallonge des diplômes à la recherche, des diplômés plutôt à la recherche d'emploi. Ils sont au total 36 étudiants issus de différentes filières à recevoir leur diplôme de fin d'études. Cette promotion porte le nom du professeur Akori Ag Iknan qui demeure une référence dans l'enseignement supérieur. Lala Diara Touré pour le compte rendu. 36 nouveaux jeunes diplômés mis sur le marché de l'emploi. Et c'est à l'actif de l'université privée Marie-Saint-Clair. Une université qui forme les jeunes dans les filières actualisées et à fort potentiel d'emploi. Cette troisième promotion porte le nom du professeur Akori Ag Iknan. Pour le parrain, ces jeunes diplômés doivent faire preuve d'abnégation afin de relever les défis auxquels ils seront confrontés sur le marché de l'emploi. L'école d'abord, vraiment c'était une école qui donne des cours dans des filières qui sont porteuses parce que ça offre la possibilité de l'emploi immédiatement. C'est important, la comptabilité, la gestion, la communication, l'audit banque. Donc c'est des possibilités pour ces jeunes récipiendaires de pouvoir travailler immédiatement. Ça c'est un élément important. Donc c'est une école qui est vraiment bien cotée et reconnue vraiment de notoriété au plan national voire international. Et ces récipiendaires, je les souhaite effectivement qu'ils soient en mesure de poursuivre les études parce qu'il ne faut pas s'arrêter à si bon chemin. Ils ont porté mon nom, ça me va droit au cœur, mais je pense qu'ils doivent redoubler d'efforts, travailler dans l'honnêteté, la loyauté et surtout l'intégrité. Le major de la promotion est une femme. Elle a eu la brillante moyenne de 15 sur 20 et ambitionne d'emboîter le pas à Mme Keita Mariam Boiré, promotrice de l'université. En premier, d'abord, je remercie tout le monde. Mes ambitions seraient d'un jour
marcher au pas de notre promotrice, être aussi une dame de référence dans ce pays, surtout dans le domaine de l'éducation. Et aussi inspirer à mon tour des jeunes filles, comme je suis inspirée aujourd'hui par la promotrice. Quant à la promotrice de l'université, elle s'engage à accompagner ces jeunes dans leur insertion professionnelle. Bon, je suis très contente. Chaque année, on fait une promotion, mais cette fois-là, ça a été la meilleure, vraiment. Je leur remercie parce qu'il y a eu assez de bien et de assez bien. Donc, ça veut dire que ce sont des élèves assidus. Donc, je suis très contente d'eux. Ils n'ont qu'à continuer bien. Ainsi, ces 36 jeunes qui viennent de soutenir sont suffisamment outillés pour servir. La cérémonie a été mise à profit pour décerner des attestations de reconnaissance aux partenaires clés de l'université. Rideau ce soir sur la 8e édition du festival Ogobanya, un événement à dimension internationale au menu duquel plusieurs activités. Ce soir, nous nous intéressons à une conférence débat sur la culture des Keltamachèques, les cultures, mondialisation et résilience des cultures locales. C'est le thème retenu pour l'occasion. Idrissa Baraïgou. L'amphithéâtre de Lyon-Choupo, Karidambele, qui a servi de cadre à la conférence débat de la 8e édition du festival Ogobanya. Placé sous le thème « Les cultures, mondialisation et résilience des communautés locales », ce rendez-vous culturel vise à contribuer au développement de la culture Dogon en particulier et favoriser le brassage avec d'autres cultures. Les cultures locales subissent des épreuves énormes concernant, surtout à propos des cultures venues d'ailleurs, des grandes puissances. On parle de mondialisation, mais au sein de cette, à l'intérieur, si on analyse bien les choses, c'est vraiment une certaine domination économique, politique et culturelle. Et cette domination, aujourd'hui, a tendance à faire disparaître, à effacer totalement ce qui caractérise les cultures locales. Donc les cultures locales sont obligées de développer des stratégies pour essayer de survivre à cette forme d'envahissement ou d'effacement, même des tentatives de défacement des cultures locales. Le Mali est un pays multiculturel. C'est normal que des thèmes de ce genre puissent faire l'objet d'exposer des travaux de certains experts compétents en la matière pour enrichir la recherche dans ce domaine et pour également trouver des solutions pratiques pour aller de l'avant. Au dire du conférencier du jour, avec la mondialisation, la culture doit rimer avec les nouvelles technologies pour mieux la vulgariser. Nous qui sommes des cultures locales, que ce soit Dogon, Peul, Bambara, Sonray ou Keltamachèque, nous ne sommes pas suffisamment préparés à faire face à ça. Donc il faut quand même qu'on communique. C'est beaucoup plus un espace de communication qu'un espace d'information. Donc le fait que les gens ont posé des questions, ont fait des contributions, ça a permis à tout un chacun de comprendre l'enjeu de la mondialisation avec les cultures locales. Cet enjeu, je pense que c'est un enjeu énorme. Si on ne prend garde, dans quelques années, nos enfants ne pourront pas parler nos langues, ne vont pas s'habiller comme nous, ne pourront même pas penser comme nous. Aussi, au menu de cette conférence, des thématiques comme la migration et les transformations au niveau social, économique et culturel, la résilience culturelle et économique des peuples Dogon et Keltamachèque. Nous avons eu vraiment des moments très riches avec des chercheurs, avec des vrais connaisseurs du sujet. Dans le domaine de la migration, beaucoup de recommandations ont été faites pour aider nos migrants, nos Maliens établis à l'extérieur, d'être en parfaite cohérence avec nous, côté culturel, et aussi comment aider, comment être en symbiose avec leur pays d'origine. L'un des temps forts de cette conférence a été la remise d'une attestation aux modérateurs et aux conférenciers. Toujours le festival Ogobanya pour parler cette fois-ci des tenues traditionnelles Dogon. Selon les vendeurs, ces tenues revêtent une signification particulière et ravissent depuis un certain temps la vedette à d'autres vêtements jadis sollicités fortement. Aïssata Dita Kumbakani. Je ne sais pas s'il y a une signification particulière, mais pour montrer sa culture aux autres, au reste du monde, donc on est fiers de porter nos tenues traditionnelles. Si d'autres portent ces tenues par plaisir, d'autres par sa valeur. Apparemment, nombreuses sont des personnes qui ignorent les significations de ces habits Dogon. Pourtant, il y a une signification.
Si les dessins sur ces habits ont un nom ou une signification, il est à noter également qu'il existe un moment pour porter certaines de ces tenues. Sisan ni jibatɔ n'a jiginna a ka tile 7 kɔnɔna in na a bɛ nin de siri o de nin ye ɲasanfari de nin cɛ b'a dɔn muso b'a dɔn nin ye cɛkɔrɔbaw ka furuya de e ɲɛ t'a la belebeleba de don kɔfila ɲɛbila makɔrɔbaw faamaw ninnu mɔgɔ kɔni ni âge sera 40 ans kɔni i bɛ se ka nin don. Le Mali est un pays riche en culture et celle des Dogons est la parfaite illustration. De la nourriture aux bijoux, en passant par les tenues, la communauté Dogon a mis la sienne en valeur, comme pour dire notre culture et notre identité. 20 janvier, fête de l'armée pour parler de cette activité sportive. Il s'agit d'une séance de démonstration d'arts martiaux à l'initiative du groupement des arts martiaux. L'activité est à sa 2e édition. C'était sous le thème « Ensemble, œuvrons pour la solidarité et la paix entre les jeunes ». Idrissa Barayogo. Des défilés et des démonstrations des pratiquants d'arts martiaux, voilà entre autres temps forts de cette activité sportive. Placée sous le thème « Ensemble, œuvrons pour la solidarité et la paix entre les jeunes », cette initiative de l'association du groupement des pratiquants d'arts martiaux vise à soutenir nos femmes pour la commémoration du 20 janvier. On a organisé cette 2e édition, toujours pour la commémoration du 20 janvier, donc pour soutenir les femmes. Et en plus de ça, et pour regrouper les arts martiaux, surtout au niveau de la jeunesse. Il faut que nous, les jeunes, nous on fait des arts martiaux, il faut qu'on se donne la main pour la stabilité du pays. On a appelé plus de 12 styles différents qui sont taekwondo, shironjino, kyoksun, vovino, vetvodao, Kalambulo, Kelefere, donc ils sont tous là. Rassembler les jeunes pratiquants d'arts martiaux autour d'un idéal commun, un geste apprécié par le parrain et les autorités municipales de la commune 5. Parrainer un tel événement se justifie valablement par le fait que le sport en général, surtout les arts martiaux, constituent des socles importants quand même de santé pour la jeunesse, d'encadrement, d'éducation, de promotion et d'épanouissement pour la jeunesse. Et qui parle d'épanouissement, qui parle de santé, parle de développement et parle d'avenir pour les jeunes. Quand on voit les niveaux, ça donne vraiment des motivations parce qu'on sent vraiment qu'ils sont bien encadrés, bien entraînés, toutes disciplines confondues. Donc c'est vraiment très satisfaisant. Voir la jeunesse se regrouper, c'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime. Parce que réellement, quand tu vois aussi l'art martial, ça permet aux jeunes d'être d'abord solidaires, d'être patients et d'être vivaces dans son corps. L'art martial est un sport qui permet d'éduquer et de former les jeunes. Par ailleurs, les pratiquants des arts martiaux sont confrontés à plusieurs difficultés. Aujourd'hui, moi je pense que l'art martial peut dépasser tout ce stade-là si nous avons davantage de l'aide. Quand vous regardiez, les arts martiaux ont fait plus de résultats que n'importe quelle discipline au Mali. Nous avons été double champion du monde, nous avons le titre de champion des Jeux africains, nous avons des qualifiés olympiques, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'infrastructure dédiée à la pratique de l'art martial au Mali. Aujourd'hui, notre cri de cœur, c'est qu'ils puissent avoir un espace pour que les pratiquants puissent faire leur discipline dans les meilleures conditions. Une minute de silence a été observée à la mémoire des militaires tombés et la cérémonie a été clôturée par la remise des attestations aux officiels. Point Covid de ce jour 29 janvier 2023 sur 195 tests réalisés, on note 2 cas positifs, 1 guéri, 0 décès, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ERTM2.